L'identité numérique à l'assaut des libertés. L'Union européenne veut faire passer le dossier de l'identité numérique au forceps début 2024 sans passer par la case débat parlementaire. Et pourtant la mise en œuvre de cette identité numérique n'est pas sans risque. Les explications de Nicolas de Lamberterie. L'Union européenne poursuit sa marche forcée vers le tout digital et le tout centralisé à Bruxelles. Le pass Covid européen, qui avait été mis en place en 2021, constitue désormais un modèle à suivre pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui travaille actuellement à un traité mondial contraignant pour les États membres en 2024 pour les futures pandémies. Le système ETIAS, bien que légèrement retardé, va réguler toutes les entrées et sorties de l'espace Schengen pour les citoyens des pays tiers n'ayant pas besoin de visa. On peut d'ailleurs noter que d'ici quelques années, l'octroi des visas Schengen ne sera absolument plus du ressort des États membres, mais fera l'objet d'une centralisation. Les États membres seront ainsi privés du droit de faire entrer qui ils veulent chez eux, ainsi que du droit de refuser leur entrée, même si de fait, cette deuxième disposition leur a déjà été largement retirée. Et en attendant l'euro numérique, Bruxelles met en place l'identité numérique. Si l'on s'en réfère au site officiel de l'Union européenne, tout sera merveilleusement simple, vert et inclusif, puisque les citoyens de l'Union pourront effectuer plus simplement de nombreuses démarches avec les données incluses dans leur téléphone, le tout dans un cadre sécurisé. En septembre 2023, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prenait l'exemple de payer ses impôts ou de louer un vélo, ce qui ressemble en effet assez fortement au programme de vie qui va être imposé aux Européens. Le site de la Commission va jusqu'à expliquer en quoi l'obtention d'un crédit bancaire sera plus simple grâce à l'identité numérique, alors qu'au demeurant de nos jours l'envoi par email de des documents permet déjà de faciliter les démarches. Ce sur quoi en revanche la Commission communique beaucoup moins, c'est sur les modalités de protection des données, ou sur le volet données de santé, ce qui a provoqué l'opposition de certains eurodéputés, comme la française Virginie Joron. C'est un dossier que je suis depuis le début, de la proposition de la Commission, donc c'était en juin 2021. Moi j'étais rapporteur sur le dossier en marché intérieur, et j'avais bien vu qu'il y avait une problématique déjà de base, c'était que c'était une offre, donc c'est un outil qu'on propose aux consommateurs, enfin aux futurs aux citoyens européens, et un outil où à l'intérieur on peut mettre différents documents officiels comme la carte d'identité, le permis de conduire, et en fait pour avoir au final un espèce de numéro, un QR code d'identité numérique. Et le problème initial, c'est la protection des données, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les problèmes de cybersécurité, les problèmes souvent des data centers qui sont pas ici, qui sont souvent sous le drapeau américain, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de perte de nos données privées. Et vraiment, moi, ce qui m'a posé problème dès le départ, c'est qu'il y avait cette offre de cet outil dédié aux données de santé. On a bien vu que lors de la crise Covid, le QR code a permis à certains États membres d'exclure des gens de la société en fonction de leur statut vaccinal. Et de mettre en place dans le dur cet outil va effectivement permettre à certains États membres, en fonction de leur, par exemple, leur politique de prévention de certaines maladies, par rapport à des pandémies qui seraient encore déclarées par l'OMS, pourraient se servir de cet outil pour de nouveau exclure des gens de la société. Donc c'est le danger que moi j'ai repéré tout de suite en 2021. Il n'y a pas eu de débat en fait sur ce dossier, il n'y a pas eu de débat au niveau de la plénière. Comme c'est un dossier la Commission veut le terminer rapidement avant la fin de la mandature, donc avant juin 2024. Ils ont considéré qu'il fallait tout de suite passer en trilogue. Alors c'est des réunions interinstitutionnelles entre la Commission, le Parlement, le Conseil, et ce qui permet d'avancer, déjà de négocier les points problématiques pour que le dossier, une fois qu'il soit voté, soit tout de suite mis en œuvre. Donc ils ont mis la charrue avant les bœufs. Rob Roos l'avait dénoncé, on avait soutenu cette dénonciation en votant contre le fait qu'on envoie ce dossier en trilogue. Bon, ça a été rejeté parce que malheureusement, pas assez de députés européens sont en alerte sur ce dossier. Mais on a bien vu, c'est les mêmes qui ont voté pour le pass sanitaire. Donc une très faible partie des députés européens sont en alerte et sont conscients des difficultés et surtout de la problématique liée à cet outil, qui est pour moi un outil qui va permettre à certains États d'instaurer une surveillance généralisée de leurs citoyens. Mais après, ça va aller très vite, puisque comme je l'ai dit, tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour que ce portefeuille d'identité numérique puisse être accessible par les citoyens. Par ailleurs, la question que tout le monde, ou presque, se pose, mais que bien peu osent formuler, c'est bien évidemment de savoir si le passage à l'identité numérique présentera progressivement un caractère contraignant, voire même obligatoire. Pour le moment, tout le monde ou presque botte en touche sur le sujet. Mais un début de réponse a émergé en Hongrie. En effet, du côté de Budapest, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que l'identité numérique sera mise en place dès 2024. Le ministre en charge du dossier, Antal Rogan, a certes confirmé que l'utilisation de l'identité numérique ne serait pas obligatoire, mais également clarifié l'évidence que presque tout le monde nie actuellement, à savoir que certains services seront plus difficiles, voire impossibles d'accès à terme sans cet outil. L'observateur attentif se souviendra d'ailleurs qu'en décembre 2020, le gouvernement hongrois avait été le tout premier en Europe à annoncer la future mise en place d'un certificat de vaccination Covid et a confirmé que ce certificat constituerait un outil futur de discrimination. Au demeurant, même si les mesures discriminatoires en Hongrie étaient assez équivalentes aux autres pays européens, les plus vexatoires d'entre elles, comme l'accès au restaurant, avaient été très rapidement levées. In vino veritas, dit le dicton populaire, mais pour certains aspects de la modernité numérique de l'Union européenne, la vérité est parfois à trouver à Budapest. Reste à voir, de façon plus générale, si tous ces outils dits numériques seront réellement opérationnels, à mesure que la confiance des citoyens dans leurs représentants se dégrade très fortement, et que les sociétés européennes deviennent de plus en plus dysfonctionnelles sur de nombreux aspects pratiques du quotidien. En dépit de ces apparences gargantuesques, il se pourrait bien que le monde orwellien qui se bâtit sous nos yeux ait davantage de failles qu'on ne le pense.